Bien-aimés, je continue mon message sur l'onction. J'ai parlé dans le volume précédent sur l'onction de Saoul. Maintenant, je vais parler de l'onction de David. La Bible dit à propos de l'onction de David dans 1 Samuel chapitre 16, le verset, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 13. Là, vous allez comprendre. Alors, Dieu avait rejeté Saoul, que Saoul ne pouvait plus régner en Israël. Alors, Dieu s'est choisi maintenant d'un homme, David, qui était le fils d'Isaïe. Dieu a envoyé son prophète Samuel pour aller oindre David pour régner en Israël. La Bible nous dit, quand le prophète Samuel était arrivé, les gens n'avaient pas compris pourquoi, parce que à chaque fois à cette époque, c'était quand un homme de Dieu venait dans une ville, c'est-à-dire il avait un message bien précis, il devait apporter un message pour les enfants de Dieu. Alors, arrivé dans la maison d'Isaïe, Dieu lui dira que tu vas oindre l'un des fils d'Isaïe qui sera roi en Israël, c'est lui qui va régner à la place de Saoul. La Bible dit, Isaïe avait appelé ses fils, puisque même le prophète Samuel ne savait pas qui devait être roi, qui devait régner en Israël. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. C'est bien d'écouter des prophéties, c'est bien. Mais le véritable prophète, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne des prophéties avec exactitude, parce que ici, le prophète Samuel était un homme qui parlait avec Dieu, mais Dieu ne lui avait pas révélé qui devait régner à la place de Saoul. Arrivé chez Isaïe, il a commencé à appeler les enfants d'Isaïe pour choisir qui devait régner en Israël. Même lui, il ne savait pas. La Bible dit, si vous lisez le verset 7, la Bible nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme me considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe avait appelé tous ses enfants. Il a commencé à faire passer l'une par l'autre, l'une par l'autre. Il a appelé Shama. Dieu n'avait pas choisi Shama. Il a appelé, puisque Isaïe avait au moins 8 enfants. Alors, il a appelé tous ces 7 enfants. Parmi ces 7 enfants, il n'y avait même pas eu quelqu'un que Dieu avait choisi. Il a appelé Abinadab. C'était pareil, Dieu n'avait même pas choisi Abinadab. Or, le prophète Samuel regardait les enfants d'Isaïe par taille, parce qu'ils étaient des géants, des costauds, mais Dieu ne regarde pas la taille, Dieu regarde ce qui frappe au cœur. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Alors Dieu avait choisi David pour régner en Israël. La Bible dit au verset 13, non, je recommence au verset 12. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 13, mais je vais lire seulement le verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit, Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. La Bible déclare que quand Samuel a vu les enfants d'Isaïe, parmi tous ces enfants, il y avait eu personne qui était choisi par Dieu. Et Samuel va demander à Isaïe, est-ce que tu n'as pas d'autres enfants? Sont seulement ceux qui sont ici. Et Isaïe dira à Samuel que non, il me reste le jeune. Écoute-moi, moi je préfère bien qu'on puisse relire ces versets, puisque la façon que Isaïe avait répondu au prophète Samuel, vous allez comprendre, il avait déjà minimisé son fils. Au verset 11, la Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe,
sont ceux-là tous tes fils? Donc Samuel qui était prophète, il a posé la question, mais tant que prophète, il pouvait savoir, il pouvait dire directement que non, Dieu me montre que tu as encore un fils qui est dans la forêt. C'est-à-dire, c'est pour vous montrer ou pour vous dire que nous les hommes de Dieu, nous sommes comme des apôtres, comme des prophètes, comme des pasteurs, comme des évangélistes et comme des docteurs, mais le véritable prophète, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit quoi? La Bible nous dit ici, prophète Samuel va demander à Isaïe s'il ne lui restait pas encore un fils. Et Isaïe va répondre en disant, alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. C'est-à-dire, nous ne pouvons jamais déplacer ici sans que le jeune fils David puisse arriver ici. C'est-à-dire, Samuel ne pouvait pas rentrer comme ça sans voir David. Parce qu'il savait que son Dieu ne ment jamais. Alors, Isaïe qui va dire à Samuel qu'il me reste seulement le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. C'est-à-dire, il me reste seulement le plus jeune, mais déjà c'est une négation. Pour Isaïe, il voyait, on dirait que comme Dieu n'a pas choisi Shama, Dieu n'a pas choisi Abinadab, Dieu n'a pas choisi tous ces 7 fils, cela veut dire que Dieu ne peut pas choisir David. Pourquoi? Parce que David était encore un petit enfant, il était jeune, et il a ajouté même en disant ceci, mais il fait perdre les brebis. C'est-à-dire, comme David faisait perdre les brebis, il ne pouvait jamais être choisi par Dieu. Or, il ne savait pas que si David perdait les brebis, c'était une école de formation. Parce que Dieu savait que David il va régner en Israël. Que David il va gouverner le peuple. Alors pour gouverner le peuple, il doit d'abord aller à l'école. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas apprendre. Peut-être ils disent, ah, lui là, qu'est-ce qu'il va me parler? Lui là, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Lui là, qu'est-ce qu'il va me prêcher? Mais je félicite beaucoup des hommes de Dieu qui m'encouragent, qui me félicitent, qui me disent que non, en tout cas, apôtre, je te suis. Je suis tes prédications, je suis tes messages. C'est bien. Un homme de Dieu doit être humble. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, Dieu va t'élever. Puisque si tu commences déjà à minimiser l'autre, lui là, qu'est-ce qu'il va me parler? Lui là, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Bien aimé, peut-être cet homme-là, il peut dire une chose qui va quand même t'aider, qui peut peut-être ajouter un plus dans ta vie. Isaïe avait commencé déjà à minimiser David en disant il me reste le plus jeune. Et en plus, il fait perdre les brebis. C'est-à-dire, ah, si Dieu n'a pas choisi Abinadab, si Dieu n'a pas choisi Shama, est-ce que Dieu peut choisir David? Non, je ne crois pas. Parce que David, c'est un petit garçon de rien du tout. En plus, il peut perdre, il est en train de perdre le brebis. Mais or, Dieu ne regardait pas la taille ni l'âge de David, mais Dieu regardait le cœur de David. Pourquoi? Parce que David avait un cœur de pasteur, un cœur de berger. Il savait que si je vois un lion venir peut-être dévorer le brebis de mon père, je vais le tuer. Dieu commençait déjà à préparer David, mais personne ne savait. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez l'élévation, si vous voulez l'onction, commencez d'abord à perdre le brebis du Seigneur. Ça, c'est le premier secret. Malgré que je n'ai pas encore commencé à détailler les secrets, mais premier secret, commencez d'abord à perdre le brebis du Seigneur. Prendre soin du brebis du Seigneur. Quand vous allez prendre soin du brebis du Seigneur, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu va faire beaucoup de choses dans vos vies. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse, il était en Égypte. Il grandissait dans la maison des pharaons. Rien ne lui manquait. Mais Moïse avait le fardeau de ses frères. Vous savez l'histoire. Le jour que Moïse avait vu les Hébreux se battre entre eux, il les a séparés. Et l'autre dira à Moïse, comment? Toi tu veux me tuer comme tu avais tué l'Hébreu. Et Moïse dira, bon, moi je pensais que personne m'avait vu pendant que j'avais tué l'Égyptien. Alors, si c'est comme ça, il faut que je prenne fuite. Moïse avait quitté l'Égypte pour se sauver la vie. Mais malgré que Moïse avait quitté l'Égypte, Moïse avait fui.
Mais il avait toujours les pensées de ses frères qui étaient esclaves en Égypte. La raison pour laquelle Dieu avait appelé les mêmes personnes qui étaient criminelles. Mais Dieu savait que Moïse était criminel. Dieu savait que Moïse avait tué une personne en Égypte. Mais Dieu n'a pas regardé les péchés de Moïse. Aujourd'hui, beaucoup de gens condamnent les personnes, peut-être les hommes de Dieu. On l'a accusé faussement des choses qu'ils ne savent même pas, qu'ils ne connaissent même pas. Et peut-être c'est vrai que cet homme de Dieu avait commis des péchés, mais il a déjà demandé pardon à ce Dieu. Dieu lui a déjà pardonné, mais le monde continue à crucifier cet homme jusqu'à aujourd'hui. C'est un assassin, c'est un criminel, c'est un impudique, c'est un voleur. Or, Dieu lui a déjà pardonné. Et pendant que vous êtes en train de condamner cet homme de Dieu, pendant que vous êtes en train de condamner les serviteurs de Dieu, bien-aimés, vous êtes en train d'ajouter encore des péchés dans vos vies sans le savoir. Un homme de Dieu est comme un ballon. Prenez un ballon, essayez un peu de mettre ce ballon au fond de l'eau. Et laisse ça, bien-aimé. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que ce ballon-là va encore sauter plus haut. L'homme de Dieu comme ça. Il peut tomber, mais il peut demander pardon à son Dieu et Dieu va lui pardonner. Je ne dis pas cela pour appuyer les péchés, puisque moi je n'aime pas les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je parle ça seulement juste pour vous donner quand même un conseil d'arrêter de critiquer les hommes de Dieu. La Bible dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? S'il tombe ou s'il se relève, sera l'égard de son maître. Où est ton problème? Tu es là en train de condamner les hommes de Dieu, de critiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attention, tu seras frappé par la maladie de lèpre comme Myriam et Aaron qui critiquaient Moïse. Et le sort était quoi? Myriam était tombée de la maladie de lèpre. Elle était frappée par la maladie de lèpre. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de critiquer les hommes de Dieu bien-aimés. Même si c'est vrai que cet homme de Dieu est un meurtrier, est un pécheur, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui lui a mis à cet endroit-là pour son œuvre. Alors bien-aimé, Isaïe va commencer à minimiser son fils en disant, mais il me reste un petit jeune qui est dans la forêt en train de paître les brebis. Or, David était à l'école de formation. Dieu savait qu'un jour, David va régner en Israël. La raison pour laquelle Dieu avait permis que David puisse commencer d'abord à paître les brebis de son père. De la même façon, Moïse aussi, il avait le fardeau des enfants d'Israël. Ils étaient esclaves en Égypte. Moïse était hébreu, mais il avait porté le fardeau de ses frères. Et Dieu l'a choisi, qu'il soit le libérateur des enfants d'Israël. Premier secret, bien-aimé, tu veux l'onction, tu dois avoir d'abord le fardeau des âmes. Tu dois avoir les soucis des âmes. Il faut avoir les soucis des âmes. Si tu as les soucis des âmes, tu as le fardeau des enfants de Dieu, Dieu te lèvera, Dieu va te donner l'onction, Dieu va te bénir parce qu'il a vu ton cœur. Ici, David avait aussi des grands frères qui étaient des géants, des costauds. Mais Dieu n'avait pas choisi Shama, ni Abnab, ni les autres frères de David. Mais pourquoi Dieu a choisi que David? Dieu a choisi David parce que David avait un cœur rempli de fardeau, de tristesse, de compassion pour les brebis du Seigneur, les brebis de son Père. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez avoir, première chose, le fardeau, la compassion des âmes. Si vous avez la compassion des âmes, vous voyez une âme qui a des problèmes, vous portez cette souci-là, vous priez, vous gênez pour lui et Dieu va vous bénir. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Suivez la troisième volume, vous allez comprendre. Je suis en train de parler sur l'onction. Abonnez-vous massivement à la page Apôtre Francis Konatan TV et Mami Kenga TV. Que Dieu vous bénisse. Ciao.